On dit toujours que personne n'est revenu d'entre les morts pour raconter ce qui s'y passe. Alors, dans le judaïsme, Rav David Cohen, est-ce que c'est vrai ces choses-là? Non, c'est inexact de dire que personne n'est revenu. Il y a d'abord, bien sûr, des textes dans la Bible elle-même, dans le Tanakh, avec l'histoire d'Élisha, qui après sa mort, lorsque on emmène quelqu'un pour l'enterrer, et en voyant de loin venir un groupe d'armées, les gens paniquent, jettent le corps dégringole, et en dégringolant, il va toucher, il y a apparemment une partie de la tombe d'Élisha qui est ouverte, et à peine son corps touche Élisha, il se relève, et donc il rentre. Et la Gemara raconte, d'abord le passouk est explicite, mais la Gemara mentionne ça pour dire, regarde, de son vivant, pour avoir fait revivre le fils de Shulamite, qui finalement, c'est celui qui va être le prophète Habakkuk. D'ailleurs, lorsque Élisha lui avait annoncé qu'elle aurait un enfant, il lui dit « At hobeket ben », qui veut dire « tu vas enlacer un enfant ». Bon, il aurait pu dire un autre terme. Et en fait, quand il lui dit ce terme-là, il y a déjà une allusion à qu'est-ce que va être cet enfant. C'est le prophète Habakkuk. Nous savons que lorsque le prophète a voulu le refaire vivre, il s'est couché de tout son long sur lui, jusqu'à qu'il l'ait fait revivre. Or, après sa mort, dès que quelqu'un touche à peine son corps, se relève tout de suite et a revécu. Donc on a déjà ça. À part cela, nous avons ce qu'a fait la prophétie de Yecheskel, à qui Hachem demande d'aller dans une région qui est remplie d'ossements, et lui dit vas-y, lui explique comment faire. Finalement, les os se recollent les uns aux autres, et enfin des corps se mettent à repousser, à revenir, et en fait, ces gens-là, la Gemara se dit qui sont ces gens qu'a fait revivre Yecheskel. Et il y a plusieurs opinions là-dessus, et il y en a un qui dit là-bas dans la Gemara, il dit moi je suis le descendant d'un de ceux qui a revécu. Je sais que tel qui était, voilà, il connaît exactement son arbre généalogique, et il sait qu'il est le descendant. Donc déjà dans le Tanakh, c'est de manière explicite. Maintenant, nous avons d'autres témoignages très intéressants. Celui qui, par exemple, se trouve dans le Zohar. C'est une histoire qui se passe avec le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, dont on parle beaucoup moins dans la bouche des gens, mais qui est un très très haut niveau. Il y a énormément de récits dans le Zohar où on voit sa puissance et sa grandeur. Et voilà qu'il y a une Yona, une colombe qui passe, et il sait qu'elle lui transmet un message. Et à ce moment-là, il dit à celui qui se trouve avec lui, il dit écoute, on va changer de route, il faut qu'on se dépêche d'aller voir Rabbi aussi de Pikaïn, parce que, voilà, d'après ce que j'ai reçu comme message, il vient de partir de ce monde, donc on va aller s'occuper de l'enterrer. Lorsqu'il arrive à la ville, les gens le voient et viennent tous à sa rencontre, et leur raconte, c'est vrai, Rabbi aussi de Pikaïn vient de partir, mais son fils ne laisse personne rentrer dans la maison, et donc lorsque eux s'approchent de la maison, ils rentrent, ils entendent le fils pleurer et dire Akadosh Baruch Hu. Il est marqué dans la Torah Lotikach Haem Alabanim, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut prendre des oisillons d'un oiseau qui est permis, ou les œufs, mais les oisillons, il n'a pas le droit de le faire en présence de la mère. Il doit d'abord renvoyer la mère et ensuite prendre des oisillons. Et il lui dit, donc comment toi tu peux nous prendre notre père? Tu dois appliquer la Torah. Et il continue cet enfant à dire, et si tu veux me dire à Kadosh Baruch Hu, Dieu, que lui c'est notre père, c'est pas notre mère, sache qu'il servait de père et de mère, puisque en fait cet enfant avec sa sœur, qui étaient deux enfants, avaient déjà perdu leur mère. Et donc lui servait de père et de mère. Il implore tellement, il pleure, finalement il s'endort. En fait, d'après le texte du Zohar de la suite, son âme carrément sort à ce moment-là de son corps et va faire revenir celle de son père. Et donc son père revient à la vie,
Et quand il ouvre les yeux, il dit à ses rabbanim qui le voient, on lui a rajouté 22 ans pour lui laisser le temps d'enseigner la Torah à son fils. Et il dit dans l'immédiat, il n'a pas le droit de raconter ce qu'il a vu là-haut, mais que 12 ans plus tard, il pourra le raconter. Mais on n'a jamais eu les textes de ce qu'il a raconté, certainement peut-être plus tard. Je pense que lorsqu'on lui a interdit, c'est qu'il y a des choses qui concernaient des gens qui étaient qui étaient ou sortis de ce monde, qui allaient sortir, des révélations qu'on ne voulait pas qu'il donne avant que 12 ans passent. Et donc c'est comme ça que nous le savons, entre autres. Et si on vient tout récemment, sans aller trop loin, l'ami intime de Rabbi Yehuda Petaya, l'ami intime du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, qui s'appelle Rabbi Yehuda Petaya Grand Mekoubal, qui lui s'est occupé de gens que la médecine considérait comme des épilepsies ou toutes sortes de maladies. Et lui, en fait, en faisant ce qu'on appelle un yichoud, c'est-à-dire qu'en prononçant des psukim, des versets avec des pensées kabbalistiques, pendant l'oreille de la personne qui avait en elle un problème, il a réussi à obliger une âme errante à rentrer dans la personne, qui était entrée dans la personne, à sortir. Et il a tout mis par écrit. Et le cas un des cas les plus spectaculaires qu'il raconte, et qui est très intéressant même sur un plan historique, qui montre que beaucoup de bêtises ont été écrites sur le faux Messie Shabbatai Tzvi, que vraiment des inventions, les historiens ont vraiment inventé des choses qui n'ont jamais eu lieu. Et lui, en fait, raconte l'histoire. L'histoire est une histoire très intéressante. Il a vécu à Bagdad un jeune homme non marié qui travaillait, qui s'appelait Bechor. C'est un nom très répandu en Irak. Et ce Bechor avait un problème, c'est qu'au moment des prières, il entendit une voix à l'intérieur de lui qui n'arrêtait pas de lui dire « deviens musulman », c'est-à-dire « va vers l'islam ». Et le problème, c'est que, pas que cette voix le dérangeait, mais surtout lorsqu'il récitait le Kaddish, il récitait le Kaddish pour son père ou sa mère, je ne sais pas, alors il commençait « Yid Gadal, Veit Kadash, Sheme Rabba », et puis il s'arrêtait, il ne continuait pas, et les gens lui disaient « Hé, continue !» Les gens ne comprenaient pas son arrêt. Il n'arrivait pas à continuer, tellement la voix le gênait. Au moment du Kaddish, cette voix l'embêtait de manière terrible. Avant d'avoir été chez Rabbi Yehuda Petaya, il est d'abord allé chez Rabbeinu Yosef Chaim, chez le Ben Ishraï, au départ. Alors bien sûr, le Ben Ishraï a compris qu'il y avait ici un problème sérieux. Le Ben Ishraï envoie une lettre en Eretz Israël à son Rav qui s'appelle Rabbi Eliaou Seliman Meni. Et Rabbi Eliaou Seliman Meni, qui est d'origine de Bagdad, mais qui est parti en Eretz Israël, est un éminent Mekoubal, qui nous a laissé d'ailleurs plusieurs œuvres très importantes dans la compréhension de la Kabbalah, et qui, d'Eretz Israël, Rabbi Eliaou Seliman Meni voit de loin ce qui se passe. Et donc Rabbi Eliaou Meni écrit au Ben Ishraï, lui répond, il lui fait très attention. À l'intérieur de Bechor est rentrée une âme errante. Mais méfie-toi, c'est une âme très dangereuse, très puissante, qui peut te causer du tort. Donc le Ben Ishraï préfère s'abstenir et conseille à Bechor de faire écrire une mezouza et de la mettre en pendentif. C'est ce que fait Bechor, mais ça ne donne pas de résultat. Cette voix continue à le perturber et à l'embêter. Alors bien sûr, comme Bechor continue à souffrir, voilà qu'un jour, il va chez Rabbi Yehuda Petaya. Et Rabbi Yehuda Petaya
commence à faire ce que j'ai dit auparavant, des Yehudim. Et en faisant des Yehudim, finalement, il voit Bechor se mettre à rire. Alors il s'arrête, il dit pourquoi tu ris? Il lui dit parce que la voix à l'intérieur de moi, dès qu'elle en commence à faire tes Yehudim, elle s'est mise à te maudire de toutes les malédictions de la terre. Et elle a dit tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. Beaucoup ont essayé avec lui et n'ont pas réussi. Alors Rabbi Yehuda Feitaya comprend très bien qu'il s'agit bien d'un dibouk, d'un roi qui est rentré dans Bechor, et va au contraire, va faire des Yehudim sans interruption jusqu'à ce que la fin Bechor lui fait signe qu'il s'est arrête. C'est-à-dire qu'en fait les Yehudim, c'est comme du feu pour cette âme qui a pénétré cette personne. Et finalement, je ne vais pas m'allonger dans les détails, Rabbi Yehuda Feitaya l'oblige à parler, et il révèle qui il est. Il est l'âme de celui qui s'appelait le faux Messie Shabbatai Tzvi, qui malheureusement a entraîné avec lui je ne sais pas combien de milliers de personnes à aller vers l'islam. Et là, finalement, quand il découvre que c'est Shabbatai Tzvi, et qu'il doit de nouveau revoir Bechor, il voit son ami Rabbi Shimon Aron Agassi, qui est également l'ami du Ben Ish Chai. Il lui dit, écoute, regarde ce que j'ai trouvé chez Bechor. Et là, Rabbi Shimon Aron Agassi en fait part au Ben Ish Chai, et c'est comme ça qu'on sait l'histoire de la lettre, puisque le Ben Ish Chai dit à Rabbi Shimon Agassi, écoute, moi, ça fait un moment, était venu chez moi Bechor, et voilà la lettre que j'ai reçue de Rabbi Léomeni d'Eretz Israël. Alors mets en garde Rabbi Feitaya qui risque pas d'avoir des problèmes. Alors ce qu'il faut d'ailleurs savoir, que Rabbi Yehuda Feitaya, qui a beaucoup utilisé ce qu'on pourrait appeler la Kabbalah Maasite, qui s'est battu un peu contre le mal, que Dieu préserve chacun de vous et de nous, a enterré de son vivant 8 enfants. Rabbi Yehuda Feitaya, il s'est sacrifié pour aller en avant dans la connaissance de l'approfondissement de cela. D'ailleurs, il a toute une explication. Que se passe-t-il? Et c'est grâce, entre autres, à ce qu'on va voir avec Shabbatai Tzvi, qu'on va comprendre quelles sont les étapes qui suivent la mort d'un individu. Et tout ça, ça fait penser un peu à la sorcellerie. Non, justement, alors, là, quand il fait parler, c'est pas que Shabbatai Tzvi, il a vraiment un grand nombre de personnes qu'il a fait parler, de rouards, de dibouk qu'il a fait parler. Et, en fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la personne, après sa mort, il y a d'abord la première étape qu'on appelle Chibut HaKever, la souffrance de la tombe, qu'on va expliquer tout de suite. De là, une fois que la partie de l'âme qui restait attachée au corps se sépare du corps, la personne va devant le tribunal céleste, et là, il y a 3 options. La personne parfaite va au Gan Eden. La personne qui a fait certaines petites erreurs, mais qui a besoin juste, qu'on pourrait dire, d'un dernier nettoyage, va passer dans ce qu'on appelle le Guéhinam. En fait, le mot Guéhinam est un terme qui voudrait dire des bains de feu, de feu, qui vont en fait enlever les dernières taches qui salissent l'âme avant qu'elle rentre au Gan Eden. Et après, je vous expliquerai pourquoi ces bains de feu ont été appelés Guéhinam, d'où vient ça. C'est Rabbi Yehuda Feitaya qui nous le dit. Et il y a ceux qui sont malheureusement punis, qui vont errer entre le ciel et la terre et passer un enfer terrible. C'est quelque chose de terrible ce qu'ils ont comme souffrance. Ceux qui errent entre le ciel et la terre cherchent des fois à rentrer dans des personnes pour avoir un peu de répit dans leur souffrance. Donc c'est seulement ce genre de personnages qui peuvent pénétrer une personne. C'est ce qu'on appelle un dibouk. Et sur le dibouk, les témoignages sont innombrables et ils racontent tous pourquoi ils ont été punis, combien de temps. Alors, Shabbatai Tzvi a tellement fauté, mais attention, c'est pour ça que je dis que vraiment,
Les historiens ont écrit des choses vraiment fausses et complètement tordues. Il faut savoir que Shabbat Tzvi, avant de trébucher, était arrivé à un niveau inimaginable, un très 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 haut niveau, près de la prophétie. Et c'est-à-dire c'était un grand kabbaliste qui était monté très 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 haut. Malheureusement, comme il était si haut, alors le jour où il a trébuché, il a fait une dégringolade terrible. C'est que tout simplement, c'est-à-dire que personne n'est sûr de lui-même, arrivé à ce niveau aussi haut il était, malheureusement, il s'est laissé piéger par une voisine qui était une femme mariée, et il est tombé. Alors naturellement, ça l'a fait tomber, ça fait une chute terrible. Il va tomber, vraiment s'enfoncer dans tout ce qui est de l'adultère, mais pas seulement lui, mais son entourage, ses élèves. Il va les envoyer carrément chez sa femme, parce qu'il l'a purifiée elle aussi. Elle tombe aussi dans cet enfer d'adultère. Sa femme s'appelle Sarah, et il va vraiment se jouer de la Torah. Il leur dit, par exemple, c'est marqué au niveau dans le verset, lorsque Sarah veut renvoyer Ishmaël et qu'Abraham ne veut pas, Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Kol asher tomar lecha Sarah, shma bekola » tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Et lui va prendre cette phrase et leur dire à ses élèves d'aller chez sa femme, et tout ce qu'elle vous dit Sarah, vous le faites. Ça va donc être une horreur. Et puis finalement, une fin tragique d'où il va emmener avec lui je ne sais pas combien de gens vers l'islam. Donc, quand Rabbi Yehuda Aftaya a été mis en garde de ne pas se battre contre lui, il risquait d'être lui-même une victime de Shabbat Tzvi, même qui était déjà mort, décide d'utiliser un autre moyen pour le faire parler. Et il lui dit, écoute, toi tu as été un érudit dans ta vie, je te demande de réfléchir, quel intérêt que j'ai à m'occuper de Bechor? Il va me donner de l'argent? Alors il dit non. Tu sais bien qu'il n'a pas d'argent, il vient. Qu'est-ce qui serait préférable pour moi maintenant? D'aller dans mon lieu d'études où mes élèves m'attendent ou de perdre mon temps avec toi? Je dis oui, tu as raison, d'ailleurs ils sont en train de t'attendre, ils attendent que tu viennes leur donner cours. Il va dire pourquoi tu penses que je suis là? Je ne sais pas. Il dit écoute, toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu as été un érudit. J'ai pitié de ton âme et je vais t'aider à sortir de cela. Et il arrive à le convaincre. Alors il lui dit bon, alors d'accord. Il dit mais ça ne suffit pas d'accord. Il faut que toi, de l'intérieur, parce qu'après il explique que son âme, elle est entourée d'une écorce épaisse de 60 cm. Il dit une hama, ça veut dire. Et là, il va lui raconter toutes les étapes. Normalement, qu'est-ce qui se passe dans la tombe sur ce qu'on appelle le chibut hakever? Il s'agit de, lorsque la personne est enterrée, si elle s'est purifiée toute sa vie, immédiatement la partie de l'âme qui restait encore dans le corps se sépare. Et comment les anges qui s'occupent de cette personne le savent? Ils lui demandent son nom. Il ne s'agit pas du nom que la personne avait de son vivant, mais c'est en fait le nom de cette partie de l'âme. Alors, s'il répond sur le champ, ça veut dire que ça s'est séparé et elle monte au tribunal céleste. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a une souffrance terrible pour le corps du mort. Ils lui font souffrir jusqu'à ce que se sépare l'âme de ce corps. La dernière partie de l'âme qui n'est pas encore sortie se sépare. Et normalement, ça devrait durer 3 jours. Chez Shabbat Tzvi, ça a duré 12 ans. 12 ans de chibut hakever. C'est-à-dire que pendant 12 ans dans la tombe, il a souffert. Et qu'ensuite seulement, il est monté au tribunal. Et là, on lui a donné une période inimaginable. Je ne me souviens même pas. Ça faisait déjà depuis l'époque où il avait été jugé. Jusqu'à Rabbi Yehuda Aftaya, c'est peut-être, je ne sais pas, il était dans le cas Fakela. Il n'y a pas de quantité. Ça durait déjà depuis 100, 200 ans, je ne sais pas plus. Vraiment Et là, alors Rabbi Yehuda Aftaya va lui faire des yichoudim. Et là, Bechor raconte que tout le matin,
il y a une horloge, un réveil, mais qui ne laisse pas la personne dormir. Il est réveillé très tôt le matin par Bechorev et par Shabbat Etzvi, qui l'oblige à se lever pour courir tous les matins au mikvé. Et il dit, lorsqu'il descend au mikvé, presque il tombe dans le mikvé. Il le supplie de faire des lectures supplémentaires pour lui. Et Bechor lui dit, mais il faut que je travaille, il faut que je puisse ramener de quoi vivre à la maison. Il le supplie, et donc finalement, Rabbi Yehuda Aftaya va lui faire le tikkun et va le faire monter du Guéhinam au Gan Eden. Et d'ailleurs, un jour, dans un autre cas, dans un autre contexte de Dibouk, de Rouark, dans laquelle s'est occupé Rabbi Yehuda Aftaya, il a demandé à la personne dont il s'occupait, lorsque cette fois tu vas monter au Beddin, il lui dit, pose-leur 3 questions. Alors, une, c'était la compréhension sur un texte dans le Zohar qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et une des questions était, est-ce que le Beddin d'en haut a à redire contre moi parce que je diminue la période qu'ils ont tranchée pour une personne d'être dans le kafakela, dans cette errance, et moi je diminue la période. Est-ce que le Beddin d'en haut est mécontent de ce que je fais? Et on lui répond. Alors on répond à la troisième question. On n'a pas voulu lui répondre, c'était dans un autre contexte. Ce qui concerne le Zohar, on lui dit, bon, on va s'occuper. Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda Aftaya écrit, tout d'un coup, il est en train de lire, et la compréhension lui vient. Et après, il vérifie le moment où la personne est au Beddin, ça correspondait. Et la réponse du Beddin par rapport à ce que fait Rabbi Yehuda Aftaya est, nous, on ne cherche pas à punir. On veut nettoyer les gens. Tu as un détergent qui est plus rapide, c'est très bien. Donc, déjà, voilà encore Rabbi Yehuda Aftaya qui écrit dans son livre Minchat Yehuda le témoignage de quelques cas desquels il s'est occupé, des questions qu'il a posées. Voilà, nous avons les preuves. Il y en a encore beaucoup plus, mais je veux dire, j'ai ramené depuis le Tanar Rabbi Elazar dans le Zohar et tout récemment Rabbi Yehuda Aftaya, et on pourrait en emmener encore beaucoup. Pourquoi la Shabbat Etzvi est rentrée dans le corps de Bechor? Qu'est-ce qu'il a fait Bechor pour subir une telle souffrance? Alors, celui qui est dans l'errance, ce qu'on appelle le kafakela, ne peut rentrer dans une personne, il ne cherche à entrer en général que quelqu'un qui a un certain lien avec son âme, mais ne peut rentrer en lui uniquement si la personne a fauté. Si la personne n'a pas fauté, ou des fois que Dieu préserve, à la suite d'une grande frayeur. D'où la gravité de ne jamais effrayer des gens. Et par exemple, il y a des cas justement où la médecine n'a pas de solution. C'est qu'à la suite d'une grande frayeur, on voit quelqu'un un peu disjoncté, de perdre un peu la tête. Et souvent, ça peut être que tout simplement, ce malheureux a eu un rouar, un dibou qui est rentré en lui. Et sachez une chose, que l'enseignement que nous avons là-dessus, dans le Harizal, comment faire sortir un dibouk, il s'agit d'un pasouk qui se trouve dans les Tehillim, et que lorsqu'on l'utilise, en général, ça fait réagir le dibouk qui ne supporte pas. Et j'ai eu des cas personnellement, d'une personne de Tel Aviv que sa tante que je connais a emmenée, une avocate de Tel Aviv qui avait 29 ans et qui avait certains problèmes. Et donc la première chose que j'ai voulu voir, c'est en récitant ce pasouk, s'il allait avoir une réaction. Et elle a tout de suite dans mon bureau réagi, elle a eu tout de suite une sorte de peur et tout, et c'était clair qu'il y avait en elle quelque chose. Et j'ai eu un cas semblable en France, à Paris. J'étais avec des personnes dans une voiture, j'avais mon portable et on m'appelle en me racontant que quelqu'un dans une famille, ceux qui leur avaient donné mon numéro de téléphone, était le frère du Rav Yechia Ben Chetrit en France, un des frères. J'ai cherché après à lui poser la question, il ne se rappelle pas, parce que je voulais avoir la suite des événements, mais je ne l'ai jamais eu. C'est que donc quelqu'un m'appelle, et en fait les gens qui m'appellent me disent que leur frère, pendant la nuit,
s'est levé, il a déchiré les rideaux, il a fait des choses. Et le matin, il se rappelait de rien de ce qui s'était passé. Ils étaient un peu surpris de cette attitude. On me le passe au téléphone. Et au moment, alors qu'est-ce que je fais tout de suite? Je récite ce passouk, ce verset des Télim. Et les gens qui étaient avec moi dans la voiture l'ont entendu tout d'un coup hurler de l'autre côté du téléphone. Et ça a raccroché après. Donc j'ai jamais su, mais j'ai compris tout de suite, puisque la manière dont il a réagi au passouk était cela. Donc il s'agit d'âmes qui errent, qui rentrent dans les personnes et qui leur causent du tort. C'est ce qu'on appelle des boucs ruach. Et oui. Dans un langage plus moderne, peut-on dire que les problèmes de dédoublement de la personnalité, de schizophrénie ou bien même d'addiction ou de peur irrationnelle sont liés à ce phénomène des dibouk? Non. Alors, la schizophrénie est tout à fait autre chose. Ce qu'il en ressort apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre des textes que j'ai lus, la schizophrénie est tout à fait autre chose. Normalement, une personne n'est avec qu'une seule âme en lui. Il y a des cas très rares où une personne va naître avec deux âmes en lui qui sont des revenants, c'est-à-dire qui ont vécu une fois. Et jusqu'à l'âge de 16, 18, 20 ans, il y en a une qui est en veilleuse, et c'est une qui est la principale qui gère ce corps. Mais le jour où celle qui est en veilleuse, c'est depuis la naissance, va se manifester, ça provoque cette maladie. Et c'est pour ça qu'il est impossible de faire quoi que ce soit, puisque étant donné que cette âme est venue à la naissance, comment peut-on sortir une âme qui est venue à la naissance d'un corps? C'est pour ça que je n'ai jamais entendu un cas de schizophrénie qui a été guéri par quelque rave qu'il se soit. Je n'ai jamais entendu. Je peux vous dire des miracles de maladies conventionnelles. Grâce à Dieu, on en a vu dans notre vie, à la suite de prières. Mais jamais, même un cas de guérison de schizophrénie, puisqu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Faire sortir un roi qui est rentré, qui n'est pas à sa place là, c'est possible. Par contre, faire partir une âme d'une personne, c'est impossible.